Bon, vous voyez là, je me suis gouré. J'étais en train de bouger le masque avec l'outil de déplacement. Donc je fais un CTRL Z. Et si je veux bouger le loup, je dois bien l'encadrer, bien sûr. Alors, ici on va transformer la couleur du décor. On va en faire un décor monochrome. C'est deux couleurs, pas un noir et blanc. Monochrome, c'est une couleur. Ah bah. Après, on fera plusieurs couleurs. Mais dans un premier temps, on va faire une couleur. Donc, vous activez le calque de l'arrière-plan. On va faire un premier test ici. On va aller dans le menu Images. On va aller chercher les réglages. Et dans les réglages, on va aller chercher teinte saturation. Image, réglage, teinte saturation. Alors voilà, si vous jouez avec le curseur teinte, en ayant la case aperçu qui est cochée, vous voyez que vous pouvez balancer les couleurs sur la roue chromatique. C'est-à-dire ce qui est bleu devient par exemple rose et ce qui était vert devient bleu. C'est en fait une roue chromatique de moins 180 degrés à plus 180 degrés. Ça, c'est une première chose. Voilà. Mais alors, ce qu'on va faire ici, c'est faire le décor en une seule couleur, parce que ça peut être intéressant, ça peut avoir du punch. Pour le storytelling, ça peut être bien aussi, on raconte une histoire. Vous cochez coloriser. Et là, vous jouez avec le curseur teinte et vous voyez qu'on passe du ce qu'on appelle le sépia, par exemple, le brun, comme les vieilles photos du 19e siècle, ou à autre chose. Donc vous pouvez donner une ambiance de nuit, par exemple, grâce à ça. Voilà, je vous laisse cocher ça.